Tu m'expliques ce que tu fais ici, détective Pires? Pendant des mois, j'ai cherché le pire remake. Mais je suis tombé que sur de l'ersatz. Ou du pas assez mauvais pour qu'on puisse s'en soucier. Les visiteurs, Nikita, True Lies. Et puis, je suis tombé sur le film. Et en le voyant, je me suis retrouvé ici. Toi aussi, t'as vu Gaston? Ils ont fait un nouveau... Non. Non, c'était pas ça. Non. Ouais, tout s'explique. Et finalement, t'as prévu de sortir d'ici comment? Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je ne sais pas comment je vais en sortir. Ce que je sais, c'est que mon histoire ne s'arrête pas ici. Maintenant que t'es là, ça change la donne. Tu dis que t'es arrivé ici parce que t'as refait ton premier épisode et que tu penses qu'aucune de tes opinions ne tient le coup. C'est légitime, mais c'était ton premier épisode. Techniquement, scénaristiquement, c'était le pire. Peut-être que si tu refaisais un des épisodes que tu préfères, les choses changeraient. Qu'est-ce que tu risques? Ma foi, on dirait que j'ai pas trop le choix. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, les deux premiers films Taxi sont super, le premier rayonnant tout en particulier, et leur influence s'est fait remarquer au fil des années. Grâce à elle, Luc Besson s'est offert un remake américain façon Les Visiteurs, que j'ai toujours pas vu, mais je vous rappelle qu'il s'est fait détruire par la critique et le public. Il s'est offert 2 suites, parmi lesquelles l'abominable Taxi 4, dans lequel on ne voit pratiquement pas l'éponyme Taxi. Il s'est offert une série américaine façon Nikita qui a été annulée après une saison malgré un énorme cliffhanger. Et maintenant, il s'est offert un reboot façon Star Wars, Taxi 5. Même si personne dans la production n'a jamais admis que c'était un reboot, le trailer n'a jamais laissé le moindre doute et c'est une bonne chose. Le premier Taxi a toujours été le meilleur. Et si ce nouveau film peut recapturer son essence, il y a des chances pour qu'on ne s'emmerde pas. Et quand bien même ce serait pas le cas, le trailer montre la voiture dans beaucoup de scènes, donc au prorata, le film doit déjà être meilleur que Taxi 4. Qu'est-ce que t'en penses, détective Pires ? Analysons. Le film commence au Maroc avec une course de notre fameux taxi qui transporte un mouton entre deux villages. Une scène qui a été placée au tout début afin d'expliquer pourquoi le taxi n'est pas en France pour la première demi-heure du film, malgré le fait que cette action de la course là, techniquement se passe à la moitié de l'intrigue. La scène suivante, en France donc, se passe une semaine auparavant, ce qui est indiqué par du texte, et ensuite le film perd toute notion du temps, et il n'est jamais clair de comment cette semaine se déroule, sans compter en prime le temps entre le coup de fil, l'envoi et l'arrivée du container à Marseille. Une tare que Taxi 5 partage curieusement avec le nouveau Gaston, mais en même temps, c'est pas difficile de comprendre pourquoi cette scène a été placée au tout début. La blague du mouton à l'arrière est censée donner le ton pour tout le reste du film. Et là, vous allez me dire que c'est raté parce que c'est pas particulièrement drôle. Ce à quoi je vous répondrai que vous avez tort et raison. Certes, c'est pas particulièrement drôle. En revanche, pour donner le ton, c'est réussi. C'est une des 3 meilleures blagues du film présentées en 1h40. Mais je m'emporte, revenons à la narration. La vraie. Nous sommes à Paris en compagnie de Sylvain, super flic et super conducteur qui se fait muter à Marseille parce que ses talents de super séducteur l'ont poussé à sauter la super femme du super préfet. Sylvain est joué par Franck Gastambide,
qui est également le réalisateur et le scénariste. Ça fait donc au moins plaisir de voir qu'il avait une idée précise pour son personnage. Le fait qu'un des personnages principaux soit également joué par le réalisateur et le scénariste du film marque la deuxième similarité étrange entre le nouveau Gaston et Taxi 5, et comme c'est pas non plus la dernière, j'ai fait un petit jingle et un macaron. Caca. Du coup, si Sylvain est à la fois Daniel et Emilien, quel rôle peut-on donner à son coéquipier? La réponse, pas tout de suite. Avant tout, il faut s'attarder sur la brigade de police, à savoir le commando part en croisade contre le rire et le bon goût. Cette bande de bras cassés, aussi bien sur le plan scénaristique qu'humoristique, n'est pas composée de personnages, mais de briques avec une caractéristique présentée, utilisée, et puis basta, jetée. Il y a Michel, c'est un nain, et tout le monde le fait remarquer. Le nain là-bas, c'est réglementaire dans la police? Ah, attention Sylvain, non, ici, par respect, on ne dit pas le nain. Ah d'accord. Non, on dit personne de petite taille, c'est important. Donc le nain, c'est Michel, hein, lui, tout ce qu'il adore, c'est tout ce qui est miniature. Mais attention, un jour il rencontre une naine, il en tombe amoureux parce que c'est obligé, ils sont de la même race. Merci de comprendre que j'utilise le mot race à des fins humoristiques parce que si le film est capable de faire des raccourcis aussi stupides, moi aussi je peux. Ah oui, et il est décrit aussi comme un catholique radicalisé, mais ça c'est plus jamais référencé dans le film, alors on va l'oublier tout aussi vite et passer à Ménard. Il aime faire des blagues et par ça je veux dire il en fait une et sinon il ne sert à rien. Il est joué par Monsieur Poulpe. Et soit dit en passant, si Monsieur Poulpe est dans ton film et qu'il a pas passé au moins 5 minutes à chialer sur Twitter comme quoi t'es un abruti si tu l'as pas aimé, c'est que ton film est pourri. Ensuite, il y a Félix. Félix est fou, ça se voit dans cette scène où il dégaine son arme sans raison. Mais sinon, il fait son boulot de manière tout à fait correcte, avec simplement une grimace sur son visage. Et puis il y a Sandrine. C'est une femme. Et les femmes, ça sert à se reproduire. Du coup, son personnage est nymphomane. Mais attendez, elle est également obèse, ce qui ouvre toute la panoplie des blagues sur les gros. Ce qui, si on y réfléchit, est super discriminant pour les hommes, parce qu'ils ont tous une seule caractéristique pourrie, alors que la donzelle, elle en a deux. Oh là là, ces féminazis, elles nous ont ruiné Star Wars et maintenant elles s'attaquent à Taxi. Ah, et puis il y a Alain, joué par Édouard Montout, qui reprend son rôle sans que le scénario n'explique comment il est passé d'inspecteur de la police nationale en brigadier de la municipale. Mais on n'est pas à ça près. Son rôle est de placer Sylvain dans une séquence nostalgie qui inclut des images des films précédents pour que notre héros soit au courant pour la bagnole, et après ça, il est exécuté par le script. Et maintenant on est deux. Ouais. À deux, on est plus fort. Ah oui. Et il peut rien nous arriver. Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Ben rien. Ça doit être parce qu'il est noir. Et avec ça, vous aurez remarqué que l'ambiance du film, et en particulier les cascades, se veut beaucoup plus cartoonesque. Un choix assumé par Franck Gastambide, mais qui crée de nombreux problèmes. Certes, les cascades et comportements qui concernent les brigadiers ressemblent plus à un épisode de Daffy Duck, mais dès que la caméra s'en éloigne, le film perd cette dimension, ce qui donne l'impression de voir deux demi-films aux ambiances diamétralement opposées. Et ceci n'est pas aidé par le fait que le cartoonesque n'a jamais été l'ADN de la franchise. Bon, à part peut-être Taxi 4, mais il fallait faire tout ce qui était humainement possible pour oublier cette horreur. Et encore dans ce cas, on restait bon enfant. Ici, on se retrouve avec des jets de vomi à foison et c'est pas Taxi, c'est même pas drôle, c'est juste dégueulasse. La discontinuité entre le cartoon et le sérieux est que dans un dessin animé, l'émotion est amplifiée par le support. Un dessin, ça se déforme, ça se transforme, c'est jamais rigide. Et bien que c'est évidemment pas possible de déformer les tissus humains au-delà du raisonnable, avoir des personnages qui ont plus d'une seule émotion aiderait la cause. Et oui, c'est une mention spéciale à Monsieur Poulpe, dont le rôle est d'être lobotomisé du début jusqu'à la fin. Mais surtout, le film peut compenser la rigidité des acteurs avec une cinématographie inventive, ce qui n'est pas le cas ici. L'enchaînement des plans est très rapide dans son édition, ce qui est caractéristique pour Taxi, oui c'est vrai. Mais ça ne fait qu'amplifier la déconnexion entre le style que le film hérite et celui qu'il veut. Et même comme ça, on n'a pas de plan immensément créatif comme dans le premier Taxi par exemple, où on pouvait voir Daniel triturer le levier de vitesse. Ici, le potentiel navrant est tel que Franck Gastambide tourne le volant comme un dératé, le genre de comportement dont on se payait la gueule dans Amélie Poulain à propos des films d'il y a 50 ans. Tout ceci m'interroge sur la préparation et l'ambition du film, et la combinaison des deux, c'est le budget. Ouais, un peu comme dans Gaston, Caca.
Je me dois de poser la question, où est passé tout le pognon? Surtout quand je constate que les personnages que je vous ai présentés jusqu'à présent correspondent à l'intégralité de la police municipale de Marseille, qui est pourtant la brigade la plus fournie de France. Alors que dans Taxi 1, qui après le calcul de l'inflation a coûté 2 fois moins cher, il y a des figurants absolument partout, ce qui apporte à l'écran une âme qui fait des fois Taxi 5. Mais je suis allé un peu vite en besogne. Reprenons la narration où je l'avais laissée. Sylvain et compagnie partent faire la circulation et c'est là que Sylvain va se faire tamponner par Eddie Maklouf, joué par Malik Bentala, qui sera notre deuxième rôle principal, même si scénaristiquement il n'a aucune valeur, puisque je rappelle que c'est Sylvain qui a hérité de tous les bons traits de Daniel et Emilien. Donc Eddie récoltera tous les pires, à savoir, c'est un loser, bon à rien, mais le scénario aimerait bien que vous vous attachiez à lui pour le principe. Et puisque c'est un loser, sa méthode pour faire rire, c'est de balbutier sa pitié en interrompant tout le monde. Et puis comme Gaston Bide est censé lui répondre, leurs dialogues s'entrecroisent et on a l'impression que toutes leurs scènes sont improvisées. Et j'étais prêt à ranger Bentala dans le tiroir des humoristes qui me font pas rire et qui sont donc à mon sens inexplicablement populaires. Il y aurait d'ailleurs retrouvé Monsieur Poulpe, et puis par pure coïncidence, pendant que je préparais ce script, il est apparu dans le Burger Quiz. Et bien qu'il apparaît pas à 100% dans son élément, on peut voir qu'il a de la répartie, de l'humour et surtout l'aura confiante d'une personne super plaisante, qu'on aime fréquenter avec un sourire chaleureux qui caractérisait Sami Nasseri dans les 4 premiers Taxis. Du coup, je pose la question, qu'est-ce qui a merdé? Parce que quand Bentala et Gaston Bide finissent inévitablement par récupérer la voiture, on a en face de nous un loser balbutiant qui fait tout pour se distancer de l'identité du personnage de Sami Nasseri. La preuve par 9. C'est la pédale de quoi ça? Ça se le prend, je sais pas. Tu veux pas déjà mettre un petit coup d'essuie-glace pour la poussière? Ah, pardon. Non, ça c'est les clignotants. Oui, je sais. Tu sais qui je suis? Je suis Eddie Maklouf, le neveu de Daniel. Ah ouais, tiens, Daniel comment? Nom et prénom. Morales Daniel. Daniel Morales, pas Maklouf. Ça ne veut absolument rien dire en termes de relation familiale. Oui, c'est vrai. Mais en termes de consistance scénaristique, ça change tout, parce que j'ai vérifié les 4 films et les origines maghrébines de Daniel ne sont jamais référencées. En revanche, ça m'a permis de trouver une ironie bien sympa. Bon alors voilà, c'est les 7 attaques. Dans l'ordre. Je suis pas spécialiste Mercedes, moi je suis plutôt Ferrari. Oui, et bah là le gang il s'appelle Mercedes, mais je te promets, hein, dès qu'il passe chez Ferrari, tu seras prévenu. Pour être tout à fait honnête, avec un nom comme Morales et un bronzage pareil, j'imaginais à Daniel des origines espagnoles. Et puis j'ai vu que l'acteur était à moitié algérien et ça m'a sauté aux yeux, mais c'est jamais référencé dans les films. Ce qui en plus était censé dans le contexte de l'époque. Le premier Taxi est sorti en 1998, c'était l'apogée de la France black blanc beurre grâce à la victoire à la Coupe du Monde, représentée dans le film par le maillot de Daniel et son sourire grand comme une maison. C'était l'époque où on se préoccupait pas de trop de l'origine des gens. Si le personnage parlait français, alors il était français. Et bien que le climat politique vis-à-vis de l'immigration s'est détérioré au fil des années, ça s'est pas ou très peu vu dans les suites Taxi avec Nasseri, ce qui au demeurant fait donc aussi partie de l'ADN de la série. Dans Taxi 5, les allusions au Maroc sont disséminées tout le long du film avec zéro subtilité, ce qui en soi n'a rien de mauvais, jusqu'au moment où on se rend compte que tous les personnages qu'il faut trouver cool sont maghrébins et les autres sont soit méchants, soit incompétents, avec Franck Gastambide à mi-chemin entre les deux groupes, pour valider le cliché du flic sur le fil de rasoir, mais en ratant l'équilibre et le message du premier film, comme quoi chaque monde pouvait contribuer. Et puisqu'on est sur le sujet des personnages blancs et incompétents, alerte générale! Que ça fait du bien, ça faisait tellement longtemps! Oui, Bernard Farcy est de retour, visiblement lessivé dans le rôle du maire de Marseille. Il est là pour répéter ses punchlines, balancer des blagues racistes pas drôles et chanter du Jul dans une voiture appelée la Caca 2000. Une performance qui fait office d'apothéose au problème du film, mais cette fascination envers Jul me fait poser une autre question. C'était quoi exactement la blague? Parce que si vous avez vu l'intégrale de Lynn the Sun, et vous êtes venu vous perdre ici, donc bien entendu vous l'avez vu, vous saurez qu'il est extrêmement facile de se payer la gueule de Jul, mais que vous ne devriez probablement pas le faire. Et d'ailleurs, même si c'était entièrement calculé, le fait de dire dans le dernier épisode « je vais pas le faire » est une façon subtile de tomber dans ce piège.
Dans le cas de Taxi, la référence à Joule était déjà visible sur le poster et dans le trailer. Elle est plutôt sensée puisque Joule est marseillais et Taxi se passe à Marseille. Et puis on voit comment c'est implémenté dans le film. Et il s'avère que le seul personnage qui dit du bien de Joule ou qui est même disposé à le mentionner, c'est Gibert, le vieux bouffon dont on doit prendre aucune de ses phrases au sérieux. On pourrait se dire que c'était pas l'intention de qui que ce soit, mais on est forcé de constater que 1. Il ne fait pas de caméo alors qu'on peut trouver plein de rappeurs français dans des petits rôles de chauffeur Uber, et 2. Il n'est aucunement présent dans la bande originale du film, alors qu'une de ses chansons est reprise 2 fois. Ça, à mon sens, c'est ce qu'on appelle de l'irrespect. Et c'est le mot qui définit le mieux Taxi 5. Irrespect. D'ailleurs, à bien des égards, ils sont faits très forts de ce point de vue-là. Sur le plan scénaristique, déjà, le film va insulter votre intelligence. Le plus bel exemple est la révélation choquante que les inspecteurs de la police nationale sont des ripoux au service du gang italien qui se produit lors de la première attaque de banque. Allô? Ouais, on arrive, hein. On est prêt. Avant de se produire une deuxième fois, un peu avant le dénouement, dans une scène qui, dans sa mise en scène, va insulter votre intelligence, parce que Franck Gastambide va se cacher des méchants, à hauteur d'homme, directement en face d'eux, et presque pas camouflé par les angles de prise de vue sélectionnés. Et me dites pas que ça fait partie de la blague, parce que le film va vous distraire de cette mise en scène avec le boule à l'air de Malik Bentala. Tiens d'ailleurs, Bentala dans ce film a une copine, une bimbo bien blonde qui aime son Eddie Maclouf parce que, et je cite, il la fait rire. Ce qui serait original si ce n'était pas littéralement Jessica Rabbit en blonde. Et en parlant d'originalité, je sais que c'est un reboot, donc que l'intrigue doit suivre les mêmes mouvements que l'original, mais il pourrait au moins comprendre comment un scénario est censé se structurer. Dans Taxi 1, on apprend l'existence du gang des Mercedes avant qu'ils ne commencent à dévaliser Marseille, alors que ici, les Italiens en sont déjà à leur 3e casse. Et plutôt que de montrer un flashback des précédents bracos, Alain va tout résumer à la va-vite. Les Rital, ça vous dit rien, les Rital là-bas, les Rital? Mais oui, c'est vrai, il nous parle d'une bande de braqueurs qui se sont fait 5 bijouteries en un mois dans la ville et toute la région. Et ils ont remis ça ce matin. Les Rital. Mais bordel, le cinéma c'est un support visuel, montrez, ne parlez pas. Vous imaginez Star Wars comme ça? L'Étoile Noire, le navire amiral de l'Empire, a la puissance de feu de 100 escadrilles. Mais son système des... Alors en fait, l'Empire, c'est l'autorité contre qui on se bat. Ils ont torpillé des fermes sur Tatooine pour récupérer des plans qu'on leur a volés. Et puis ils ont kidnappé la princesse Leia et détruit sa planète d'origine parce qu'ils voulaient pas vendre notre base. Oh, j'en sais gros, j'y étais. Ce serait teubé ou quoi? Et puis l'apothéose de l'irrespect, c'est la romance entre Franck Gastambide et Sabrina Ouazani, dont le perso est une super-héroïne des tournevis, sortie de nulle part, qui est capable de modifier les lois de l'espace-temps comme dans Gaston, en réparant et améliorant le taxi dans son intégralité en une seule nuit, dont la scène de flirt comporte un animal en image de synthèse pourrie comme dans Gaston, et dont la contribution est d'ajouter un bouton qui déclenche une propulsion, ce qui n'est absolument pas comme Men in Black, ou même de Taxi 3. Oui, c'était déjà l'évolution de la voiture dans le 3. Putain, mais ce film le fait vraiment exprès. Et c'est là que je m'arrête. Un film peut m'insulter autant qu'il veut, mais je suis pas obligé de le subir. D'ailleurs, c'est un reboot, hein, donc si vous avez vu le premier Taxi, vous savez comment celui-là va se terminer. Vous aurez juste raté quelques blagues de très mauvais goût sur les nains et les gros. Mais sur la vie de ma mère que je t'ai envoyé les miel pop, c'est les vrais avec l'abeille dessus. Ouais, on n'oubliera pas non plus ce sublime placement de produit. À bien des égards, Taxi 1 est un excellent film, mais depuis la série est en chute libre. La promesse d'un reboot me laissait espérer qu'on aurait au moins quelque chose de plus compétent que Taxi 4, le film qui a oublié de mettre le taxi à l'intérieur. Mais non! Taxi 5 est encore pire, incroyable mais vrai. Et Samina Seri qui se plaint qu'il n'a pas été invité, mais il devrait remercier les astres tous les jours que Dieu fait. Et le pire dans cette histoire, c'est que je l'avais deviné. Flashback. Taxi 3 est un bon gros navet, avec trop de prétentions pour qu'il passe inaperçu. Et Taxi 4... Oh, le beau tas de fientes. Ce qui me laisse personnellement rêveur. Jusqu'où aurait creusé Taxi 5? Superplexe. Et ça veut dire que... Mais ça veut dire que mon opinion a encore de la valeur, que j'attends mon ascension comme un dieu de la critique et de la mauvaise foi. YouTube a encore besoin de moi. Brigitte, revenu au point de départ.
Bon bah je présume qu'il est temps de rebooter aussi ma vidéo sur Kingdom Hearts. Eh bah c'est parti. T'étais pas là avant, toi. Bienvenue à bord. Ouais, rebonjour, je fais une petite incartade ici, avant tout pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait super plaisir que ce contenu vous plaise, en supposant qu'il vous ait plu. J'ai encore énormément de plaisir à produire ces vidéos, peut-être avec un peu moins d'After Effects la prochaine fois. Bon là je suis vraiment allé à fond et bon j'ai pas un PC super puissant, du coup ça a pris des jours. Comme toujours, s'abonner à la chaîne et la page Facebook me rend un service incroyable si je veux continuer un petit peu à grandir, et c'est plus ou moins mon objectif à moyen terme. Alors à votre bon cœur messieurs, et sur ce on se revoit la prochaine fois pour la vidéo sur Cash. Salut!